Bonsoir à tous et bienvenue à ceux d'entre vous qui nous rejoignent à l'instant. C'est pour la suite de notre série d'entretiens exceptionnels à Rome. Doublement exceptionnel à l'origine d'abord parce que c'était l'occasion, en raison des visites ad limina des évêques de France, de mieux connaître ou peut-être de découvrir pour certains cette présence française dans la Rome pontificale. Et puis exceptionnel bien sûr en raison du contexte de crise sanitaire dans le monde entier, mais spécialement en Italie, en France aussi, qui a considérablement bouleversé, y compris les visites ad limina, puisque vous le savez, le deuxième et le troisième groupe d'évêques français viendront à une autre période et leurs visites ont été suspendues. Je remercie d'autant plus celui qui nous accueille aujourd'hui, le Père Michel Kubler. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici chez les Assomptionnistes en tout petit comité, puisqu'ici à Rome on est très prudent ces temps-ci et bien sûr les religieux comme les autres et même donnent l'exemple, c'est une charité. Père Michel Kubler, on est chez les Assomptionnistes, vous êtes Augustin de l'Assomption. Les téléspectateurs qui ont de la mémoire vous connaissent, vous avez été pendant 20 ans journaliste à la Croix, dont 10 ans comme rédacteur en chef du service religieux. 12. Même 12. Rédacteur en chef religieux du journal. Oui. Voilà. Et puis ensuite, vous qui êtes aussi un passionné du dialogue entre les églises, vous êtes parti en Roumanie alors que la communauté se reconstituait. C'est vrai. Travaillé notamment au centre Saint-Pierre-Saint-André. Que nous avons ouvert ou réouvert exactement, oui, en 2010. Et j'y suis resté 7 ans jusqu'à ce que mes frères assomptionnistes m'élisent comme secrétaire général de la congrégation et aussi procureur. Donc, ce qui fait ma présence à Rome depuis plus de 2 ans et demi et j'en suis très heureux. Et d'aucuns l'ont remarqué, cette présence à Rome, et en ont profité pour vous proposer une mission supplémentaire que vous occupez depuis 1 an. C'est ce qu'on appelle les en outre dans l'Église. Vous savez, vous avez une mission qui vous occupe à plein temps, même davantage, et puis on trouve que vous n'en faites peut-être pas assez ou qu'il y a encore d'autres cordes à votre arc que vous ne soupçonniez pas vous-même, comme il arrive quelquefois. Et c'est ainsi effectivement que l'ambassade de France près le Saint-Siège est venue me solliciter il y a 1 an et demi pour envisager de succéder au Père Ardura, qui avait été administrateur des pieux établissements pendant un bon nombre d'années. Voilà, alors c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, ces pieux établissements de la France à Rome et à Lorette, si on dit leur nom en entier, qu'on résume souvent en pieux établissements, et même ici de manière familière, on dit les pieux. Exactement, oui. Et c'est un drôle de nom pour un drôle d'objet. C'est un objet un peu non identifié, une espèce d'objet juridique non identifié. C'est une institution française en Italie, mais qui n'est pas totalement française, même si elle ne relève pas du droit français, même si elle est sous tutelle de l'ambassade de France près du Saint-Siège. Elle a une vocation religieuse, elle est sous tutelle du Vatican, mais elle ne dépend pas directement, elle n'est pas de droit pontifical. Elle est en terre italienne, donc soumise au droit italien, mais l'État italien n'a pas trop à y interférer puisque cette institution est née d'une convention, d'un traité international entre la France et le Saint-Siège. Donc vous voyez, c'est un peu un jeu à 3 bandes en permanence entre la République française, le Saint-Siège et la République d'État italien, si vous préférez. Ce n'est pas pour échapper aux uns et aux autres, mais pour dire qu'au contraire, il y a une espèce de vocation de lien entre ces réalités. C'est plus une espèce de fédération, c'est le pape Pie VI, en 1793, qui a demandé au cardinal de Bernis, qui était alors l'ambassadeur du roi auprès de lui, auprès du Saint-Siège, de mettre ensemble des réalités qui étaient un peu dispersées, et lui, il voulait mettre un peu d'ordre là-dedans. Donc, mais au départ, c'était des institutions bretonnes, lorraines, bourguignonnes, françaises, nationales, et avec aussi cette réalité très particulière qu'est la Trinité des Monts, comme un couvent donné par le roi de France, Charles VIII, au minime, et qui est resté... Alors, on va venir sur chacun de ces 5 joyaux, et puis la chapellenie de Lorette qu'on tâchera de ne pas oublier, bien sûr. Mais peut-être d'abord, puisque vous nous emmenez au cardinal de Bernis, quand le cardinal de Bernis est le chargé d'affaires de la France auprès du pape, s'il a cette idée-là, c'est bien parce que le patrimoine existe. Ah, certainement, depuis des siècles. D'où il vient, ce patrimoine? On a parlé des 5 grandes églises, on dira un mot de chacune tout à l'heure, mais on pense tout de suite Saint-Louis des Français, Saint-Yves des Bretons. Mais ça vient d'où?
Les origines sont diverses. Hein. Ça a pu venir d'hommes d'église, voire même de laïcs, qui ont décidé d'établir à Rome des églises, mais aussi des hôtelleries pour accueillir, éventuellement soigner, en tout cas accompagner des pèlerins français qui venaient à Rome. Au départ, c'était un acte de piété, donc ça remonte pour certains de ces lieux au Moyen-Âge. Le plus ancien, sans doute, est Saint-Yves des Bretons. Et donc, il y a eu des cardinaux, des évêques, des prêtres, des hommes d'affaires, éventuellement des mécènes, dirions-nous aujourd'hui, qui ont décidé d'établir à Rome des lieux de culte et des lieux d'accueil pour ces pèlerins de leur nation, comme on disait à l'époque, des diverses nations de France, enfin de ce que la France est aujourd'hui, qui venaient à Rome pour pèlerinage d'abord, et ensuite aussi un peu pour affaires, quelquefois, les affaires pouvant être des commerces ecclésiastiques, n'est-ce pas, des bénéfices de telle abbaye ou des indulgences à négocier, que sais-je encore. Il y a des gens qui venaient pour affaires religieuses à Rome. Et donc ceux qui venaient, ceux qui étaient bretons ou franc-comtois ou lorrains, allaient préférentiellement quasi exclusivement. dans des hôtelleries. Oui, chacun chez soi quand même. Chacun chez soi. Et il est arrivé aussi que ce soit le souverain, puisque Saint-Louis des Français même a été établi par volonté du roi, et la Trinité des Monts a été un cadeau du roi aux minimes français. Et donc tous ces différents établissements ont intégré les pieux établissements lorsqu'ils ont été fédérés, si on peut dire, en 1793. Alors, vous nous disiez tout à l'heure le rôle de l'ambassade de France comme représentant de l'État français, le Saint-Siège comme intervenant, le droit italien. Qui sont aujourd'hui les administrateurs des pieux établissements de la France à Rome et à Lorette? Puisque Madame l'ambassadrice, dans un autre entretien réalisé sur KTO, nous disait que pour elle, c'est un exemple de partenariat public-privé, notamment quand on regarde la physionomie de ce conseil. Oui, alors bon, c'est un peu complexe aussi, vous me pardonnerez, avec des appellations également un peu désuètes éventuellement, mais peu importe le vocabulaire, la terminologie, ce qui est important c'est la réalité que ça désigne et le type de fonctionnement auquel ça renvoie, effectivement. Donc en fait, si vous voulez, il y a comme instance supérieure, il y a l'ambassadeur ou l'ambassadrice, en l'occurrence actuellement Madame Beton-Delegue, qui représente la France comme responsable des pieux établissements en termes de surveillance. Elle a un pouvoir, l'ambassadrice de France a un pouvoir de surveillance, une responsabilité de surveillance et un pouvoir de nomination sur d'autres personnes qu'on va énumérer. Et elle est entourée, pour éclairer son avis sur les pieux établissements, de ce qu'on appelle une congrégation générale, qui n'est ni la réunion des cardinaux entre lors de la vacance du siège apostolique, et c'est pas non plus un ordre religieux évidemment. C'est une assemblée d'une dizaine de personnes, moitié ecclésiastiques, moitié laïques, donc des Français de Rome, des Français établis à Rome. Mais est-ce qu'il s'agit d'abord d'une question de conservation ou d'administration du patrimoine, ou est-ce qu'il s'agit aussi de ce qui est vécu dans ces lieux? Les deux, mon général. Toujours les deux. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'aspect de gestion et il y a surtout la mission des pieux établissements. Et donc, cette mission est en elle-même à plusieurs volets qu'on pourra évoquer, si vous le voulez bien. Donc, il y a l'administration temporelle, sur laquelle, entre guillemets, l'ambassade de France près le Saint-Siège exerce sa tutelle. Mais pour ce qui est de l'administration pastorale, par exemple, qui est la raison première d'exister des pieux établissements de la France à Rome et à Lorette, là, la tutelle est celle du Saint-Siège. Raison pour laquelle, par exemple, lorsque le règlement des pieux établissements a été mis à jour la dernière fois, il a été plusieurs fois depuis les siècles d'existence que nous avons, la dernière fois c'est en 1956, c'était hier, à l'échelle de l'histoire, eh bien il a fallu bien sûr le sceau de l'ambassadeur de France de l'époque pour valider le nouveau règlement, mais il a fallu un bref du pape Pie XII en 1956 pour valider du point de vue du Saint-Siège la bonne orientation pastorale de ce nouveau règlement. Et donc c'est une espèce, à l'époque, avait dit le pape, une espèce de petit concordat qui avait été signé entre la France et le Saint-Siège, ou actualisé si vous préférez. Alors, je voudrais, Père Michel Kubler, qu'on dise un mot évidemment de chacune des églises. On les a citées rapidement. Il y en a peut-être deux qui sont plus connues que les autres, alors on essaiera de faire justice aussi à celles dont on parle moins souvent, mais à tout seigneur, tout honneur, et j'ai envie de dire Saint-Louis des Français. Bien sûr, Église nationale, disons-nous. Hein. Donc Saint-Louis des Français, dont nous avons fêté il y a 2 ans, en 2018, le 5e centenaire de la pose de la première pierre, n'est-ce pas, par un cardinal futur pape, Léon X. Et donc, ça veut dire une époque
le début du XVIe siècle, qui va déboucher sur le baroque. La première pierre, la construction de l'église a duré 80 ans, n'est-ce pas? Donc, et elle a été ensuite perfectionnée, complétée à l'intérieur avec la décoration qui est du XVIIe et qui est un baroque superbe, éblouissant, n'est-ce pas, dirons-nous. Et donc c'est une église qui est magnifique, avec une façade splendide également. Et donc c'est l'église mère en quelque sorte, même si historiquement ce n'est pas la première. Il y a eu l'église Saint-Yves des Bretons, pas l'actuelle qui est du XIXe siècle, mais la première qui préexistait, qui l'a précédée à la fin du XVe siècle sans doute. Et donc l'église Saint-Louis des Français, d'emblée, a été reconnue comme la mère des autres, et le prêtre qui en a la charge, le recteur de Saint-Louis des Français, a une espèce d'autorité de coordination, de vigilance, d'encouragement, d'accompagnement. Voilà, c'est un peu le capitaine de l'équipe. Alors on connaît souvent Saint-Louis primus inter pares, si vous voulez. On connaît souvent Saint-Louis des Français parce que les touristes, les pèlerins sont nombreux à s'y rendre, parfois d'ailleurs en ne regardant pas suffisamment la splendeur de cette église, mais en se précipitant tout de suite au fond, à gauche, dans une chapelle qui abrite des tableaux célèbres et dont le pape François a dit lui-même d'ailleurs qu'il aimait bien aller regarder ce Caravage qui est là. C'est aussi une des particularités, il y a un patrimoine culturel, artistique complètement fou dans les pieux établissements. Vous savez, puisque vous évoquez le pape François, que le cardinal Bergoglio, qu'il était avant d'être élu au siège de Pierre, venait là, d'une part parce qu'il logeait juste à côté, dans la maison des prêtres, où il a été accueilli lors de ses passages à Rome, et qui est à 2 pas de Saint-Louis des Français, mais c'est surtout parce qu'un des 3 tableaux fameux du Caravage qui se trouve dans cette chapelle de Saint-Louis des Français est l'appel à la vocation de Saint Matthieu, qui le renvoyait à sa propre vocation, comme vous le savez, puisque c'est en allant se confesser le jour de la fête de Saint Matthieu qu'il a ressenti l'appel à devenir prêtre, n'est-ce pas? Donc ça le ravivait dans sa vocation de prêtre et d'évêque, voire de pape. Tout cet attachement très fort du pape François à Saint-Louis des Français en général et à cette chapelle du Caravage en particulier. C'est un enjeu pastoral, du coup, de se dire il y a tellement de visiteurs qui viennent voir le Caravage, comment est-ce qu'on les accueille à Saint-Louis? Alors, d'une part, il y a la force des œuvres elles-mêmes. Oui. Caravage est un génie, pas seulement de la technique picturale, mais il y a un message derrière. Et un message que chacun peut ressentir à sa façon, à son niveau. Il n'y a pas besoin d'être historien de l'art pour être touché par une grande œuvre, par un chef-d'œuvre, n'est-ce pas? Et donc, en particulier, la vocation de Matthieu, c'est un tableau, en tout cas moi, à chaque fois que je le revois, que je le regarde, et je dirais presque que c'est comme une icône, je me laisse regarder par ce tableau, par cette œuvre, je suis provoqué, dire qu'est-ce que je fais de ce doigt que Jésus tend vers moi? Est-ce que je le détourne vers mon voisin? Est-ce que je le prends pour moi? Est-ce que j'adhère? Est-ce que je résiste? Est-ce que je temporise? Donc il y a un message qui est tout à fait immédiat. Ensuite, il y a pour un certain nombre de groupes, et Monseigneur Bousquet, l'actuel recteur de Saint-Louis des Français, excelle dans cet art, des accompagnements qui sont faits par des prêtres qui résident à Saint-Louis des Français. Nous aurons l'occasion peut-être d'évoquer cette communauté de prêtres qui résident là, sous la responsabilité du recteur, et qui font de véritables catéchèses devant cette chapelle, n'est-ce pas? Et puis, il n'y a pas que le Caravage, comme vous l'avez souligné vous-même, Philippine, et donc il y a tout un parcours qui est proposé et qui est en train d'être actualisé, y compris avec une espèce, c'est pas tout à fait une application pour les téléphones portables, mais un système qui permet, en flashant votre téléphone portable sur des codes, n'est-ce pas, d'avoir des commentaires, des explications sur les différentes parties de l'église Saint-Louis, et pas uniquement la chapelle Contarelli, où se trouvent les 3 chefs-d'œuvre du Caravage, mais aussi toutes les autres chapelles qui précèdent, y compris celle qui est juste en face de la chapelle du Caravage, qui est la chapelle dite du Crucifix, et qui est dédiée depuis quelques années maintenant aux victimes du terrorisme. Et nous avons célébré il y a quelques jours une journée de prière à la mémoire des victimes du terrorisme aujourd'hui. Et donc c'est une manière aussi d'associer quand même les gens d'aujourd'hui non seulement à la splendeur du passé, mais à la vie du monde tel qu'il est aujourd'hui, à l'église de notre temps. Oui, parce que cette histoire, elle continue, ce patrimoine, il est bien vivant. Il y a l'église de Saint-Louis, puis derrière, il y a le cloître que les téléspectateurs de KTO connaissent bien, parce que la communauté de Saint-Louis nous fait l'amitié de nous accueillir régulièrement pour y enregistrer des émissions lorsqu'il y a des événements romains. Et vous le disiez à l'instant, Père Michel Kubler, il y a là des prêtres qui vivent en communauté, qui sont étudiants, qui sont de passage. La plupart d'entre eux sont étudiants.
étudiants, ce sont de jeunes prêtres, certains sont tout frais et moulus du séminaire français qui est voisin, comme vous le savez, à côté du Panthéon. Et donc, lorsqu'ils deviennent prêtres, alors, ils sont envoyés par leurs évêques depuis la France pour des études spécialisées à Rome, des études ecclésiastiques la plupart du temps, en Bible, en droit canonique, en liturgie, que sais-je. Et donc, il y a une communauté d'une vingtaine de prêtres. La plus grande partie sont de jeunes prêtres étudiants, se spécialisant dans tel ou tel domaine des sciences ecclésiastiques. Mais il y a aussi un certain nombre de prêtres, certains plus âgés, qui travaillent au service de la curie romaine ou dans différents services du Vatican ou de l'Église universelle. Il y a par exemple le père Gaget, qui est un peu connu, qui est l'aumônier international du scoutisme et qui fait partie de la communauté Saint-Louis également. Et donc il y a un dosage que je trouve intéressant entre des prêtres plus jeunes, étudiants, et des prêtres plus expérimentés. Il y a aussi le père Landouzy, qui est responsable de la section francophone à la secrétairie d'État du Vatican, ce qui est une responsabilité très, très importante. Et donc tout ça forme un ensemble assez harmonieux qui vit là avec une communauté de vie sous le même toit, mais aussi une communauté de prière. Ils prient les offices et ils célèbrent l'Eucharistie ensemble tous les jours. Et puis ils animent un certain nombre de choses. Un autre lieu d'accueil que beaucoup de groupes connaissent et que des pèlerins connaissent, c'est la Trinité des Monts. Alors on voit tous les deux clochers là-haut, au-dessus de la place d'Espagne. Au sommet de ce grand escalier qui est également propriété des pieux établissements. À l'escalier aussi. Mais certainement. Ça alors. L'entretien est confié à la ville de Rome. Et la décision fâcheuse de l'été dernier d'interdire à toute personne de s'asseoir sur cet escalier n'est pas des pieux établissements évidemment, mais de la ville. Bien. Mais en tout cas, cet escalier mène non seulement à l'église Saint-Louis, mais l'église à Trinité-des-Monts, mais mène à tout un couvent. C'est une propriété de plusieurs hectares. Derrière la Trinité, ce que le pèlerin de passage ne voit pas toujours s'il n'y est pas accueilli, c'est qu'il y a un couvent, il y a un terrain, il y a une communauté là aussi. Certainement. Un lieu d'accueil. Alors, la communauté de la Trinité-des-Monts est d'une espèce, si j'ose dire, un peu différente de celle de Saint-Louis. Saint-Louis des Français, ce sont des individus qui vivent ensemble sous le même toit avec une mission commune. À la Trinité-des-Monts, c'est une communauté établie, l'Emmanuel en l'occurrence, depuis 2016, depuis 4 ans maintenant, qui a vocation à animer ce lieu. Les pieux établissements ont confié, avec signature d'une convention bien sûr, avec la communauté de l'Emmanuel, avec le modérateur international, pour que ce lieu soit animé et géré par l'Emmanuel. Il y a aujourd'hui entre 15 et 20 personnes qui sont là à plein temps, pas tous ou toutes, il y a un bon nombre de femmes bien entendu, de laïcs, des consacrés, des couples, tout ce qu'une communauté comme l'Emmanuel peut comporter de richesse et de diversité comme statut au sein de l'Église. Et donc ils ne sont pas tous à plein temps pour le service de la Trinité des Monts, mais un bon nombre d'entre eux ils sont engagés de manière très, très importante. Je trouve intéressant d'ailleurs qu'ils aient apporté avec leur charisme propre, qui est celui de l'Emmanuel, des activités spécifiques, comme par exemple une école d'évangélisation. Il y a des jeunes du monde entier qui viennent passer toute une année à la Trinité des Monts, sous la responsabilité propre spécifique de l'Emmanuel, donc ça échappe un petit peu aux pieux établissements, mais c'est un enrichissement pour le site. Et une activité supplémentaire qui vient s'ajouter à celles qui sont déjà très variées sur le site, puisque à la Trinité des Monts, je l'ai dit, c'est un grand site de plusieurs hectares. Vous avez bien sûr l'église, sur laquelle vous débouchez au sommet de ce magnifique escalier, avec un recteur, un prêtre de la communauté de l'Emmanuel, qui vient de changer, le prédécesseur ayant été nommé archevêque de Monaco, le père Dominique-Marie David, c'est tout récent. Et donc, lui est chargé par les pieux établissements, nommé par l'ambassade de France pour cette fonction. Mais à côté de ça, vous avez une école, l'école du Sacré-Cœur, prestigieuse, sur la place de Rome, longtemps animée par les dames du Sacré-Cœur, la congrégation fondée par Madeleine-Sophie Barras, Sainte Madeleine-Sophie. Et donc, il y a cette école, il y a une maison d'accueil pour des pèlerins, pour éventuellement des touristes, des personnes de passage. Et puis, il y a également une autre petite école qui existe et d'autres réalités encore. Par exemple, une association qui s'appelle Rencontre Romaine, qui a son siège à la Trinité des Monts, qui ne dépend pas directement des pieux établissements, mais qui sont encouragés par nous pour accueillir là aussi des groupes, des personnes qui veulent visiter Rome, tel ou tel site. Ils sont spécialisés, y compris dans un esprit chrétien tout à fait intéressant. Alors un mot de cette église et de ce lieu, parce qu'aujourd'hui c'est la communauté de l'Emmanuel, mais là aussi c'est un patrimoine ancien, le couvent des Minimes.
Le couvent des Minimes, avec une dimension prestigieuse, y compris sur le plan artistique, avec l'église qui est très belle, avec des chefs-d'œuvre de peinture évidemment, mais avec au-dessus de l'église une bibliothèque extraordinaire qui est malheureusement vide aujourd'hui de tous les ouvrages que les Minimes y avaient accumulés, qui étaient des grands hommes de culture et de science, les Minimes, n'est-ce pas? On néglige peut-être un peu ça aujourd'hui, on n'imagine pas à quel point ils développaient des travaux mais de manière très, très pointue, comme en témoignent des chefs-d'œuvre toujours visibles aujourd'hui, comme les fameuses anamorphoses, qui sont des, je ne sais pas si vous connaissez sans doute, hein, ce phénomène de peinture qui fait que vous êtes dans un couloir d'un cloître par exemple, et vous arrivez au bout du couloir, vous avez l'impression de voir une grande fresque qui représente par exemple un ermite en train de méditer la Bible, et puis vous avancez, et quand vous êtes face à l'œuvre, c'est un paysage de Calabre qui s'offre à vous, et il n'y a plus d'ermite, il n'y a plus d'écriture, mais des bateaux, des maisons, etc. Et donc cette bibliothèque que j'évoquais a été restaurée pendant de longues années sous la houlette de mon prédécesseur, le père Ardura, mais en lien très étroit, c'est une chose qu'il faut dire ici, avec le ministère français de la Culture, parce que nous avons un partenariat entre les pieux établissements sont une réalité privée, mais qui travaillent avec les instances publiques, et notamment nos églises étant assimilées en Italie à des monuments historiques français, il y a un architecte en chef des monuments historiques français qui est dédié aux bâtiments français de Rome, y inclus les églises et les bâtiments des pieux établissements. Et c'est ainsi que nous avons pu restaurer ce plafond extraordinaire. C'est une salle de 400 mètres carrés, le plafond fait la même surface, un plafond de bois, et qui a été restauré au crayon à couleur. Hein. C'est quelque chose de fabuleux. Vous nous donnez trop envie, Père Cublin. On va attendre que tout ça réouvre au public, évidemment. Comme d'habitude, on passe beaucoup de temps sur Saint-Louis et la Trinité des Monts, mais on l'a dit au départ, il y a 5 églises. Alors qu'en est-il des Lorrains, des Bourguignons et des Bretons ? Ils sont bien là. Alors les Bourguignons ont un statut un peu particulier puisque l'église Saint-Claude des Bourguignons, toutes ces églises sont situées dans le cœur historique de Rome. Toutes ces églises sont considérées comme classées, n'est-ce pas? Et donc Saint-Claude des Bourguignons, ou des Francs-Comtois de Bourgogne, si on prend l'intitulé complet, exact, originel, est confié depuis plus d'un siècle au Père du Saint-Sacrement. Au départ, c'était des prêtres français de cette congrégation, mais aujourd'hui, ils sont tous italiens et donc il n'y a plus de messe en français, mais par contre, il y a toujours l'accueil, bien sûr, y compris pour l'adoration du Saint-Sacrement, qui est une des pointes, bien sûr, de l'apostolat et de la spiritualité de cette congrégation. Les autres célèbrent toute la messe en français, y compris à Saint-Louis des Français, y compris à la Trinité des Monts, tous les jours de la semaine pour Saint-Louis et pour la Trinité, et pour Saint-Nicolas aussi. À Saint-Yves, c'est 2 fois par semaine, le vendredi soir et le dimanche soir. Il n'y a pas de recteur établi à Saint-Yves des Bretons, mais il y a un des prêtres de Saint-Louis des Français qui est mandaté pour s'en occuper. C'est à 3 pas, hein, donc tout cela se fait très bien. Et il y a des personnes qui sont attachées à chacun de ces lieux. Et là, chaque église a son recteur et dans sa communauté. Par exemple, l'église Saint-Nicolas des Lorrains, depuis pas mal d'années maintenant, est confiée aux frères de Saint-Jean. Et donc c'est un prêtre français de cette communauté qui en est le recteur, le père Laurent Flichy actuellement. Et donc chaque église a, si j'ose dire, son public, en tout cas ses fidèles, ces gens qui y sont attachés, à cause du recteur ou de la communauté qui l'anime, à cause du style de l'église ou de la liturgie, et à cause de l'emplacement, que sais-je, chacun un peu, à cause des horaires des messes, pourquoi pas, hein, c'est un argument qui en vaut un autre. Et donc il y a un dynamisme particulier. Ce que j'essaye de faire, moi, en tant qu'administrateur des pieux établissements, c'est de faire travailler davantage ensemble ces différents lieux. Et à Lorette, bien sûr. La chapelle-nid de Lorette, de quoi s'agit-il ? Alors, bon, Lorette, d'abord, c'est un sanctuaire magnifique, n'est-ce pas? C'est la grande basilique qui abrite en son sein la sainte maison de Nazareth, où Marie aurait, selon la tradition, reçu l'annonce que le Seigneur comptait sur elle pour enfanter le Sauveur, hein, rien que ça. Et donc, cette maison, selon la tradition, aurait été transportée de Terre Sainte en ce lieu de Lorette, et ensuite recouverte d'une magnifique basilique. Et au sein de cette basilique, il y a différentes chapelles, et il y a une chapelle allemande, une chapelle suisse, une chapelle américaine, figurez-vous, et une chapelle française. Aujourd'hui, tout ça est récupéré, si j'ose dire, par la basilique elle-même, mais il reste en ville, à 2 pas de la basilique, un petit établissement de 2 maisons, qu'on appelle une chapellenie, c'était un privilège ecclésiastique autrefois, hein, desservi par un prêtre, actuellement un prêtre du diocèse de Versailles, qui accueille des pèlerins très volontiers, y compris pour les loger, pour les guider, voire pour les animer spirituellement. Le père de Frileuse, qui est actuellement le chapelain, fait ça très volontiers. Et donc, c'est un lieu
lieu qui est peut-être pas assez connu, ou alors qui souffre peut-être de certaines images pas forcément très, très justes, et que je vous invite à découvrir. Alors, je suis sûre que ceux qui nous regardent auront découvert beaucoup de choses en vous écoutant, Père Michel Kubler. Si on revient à la vision d'ensemble, on a donc ces 5 joyaux romains, on a cette chapellenie de Lorette, et puis on peut le dire, les pieux établissements sont aussi un propriétaire immobilier avec un peu plus d'une dizaine d'immeubles de rapport. C'est la suite de ces hôtelleries dont on parlait au départ, ce sont des cadeaux, ce sont des... Pour une part, c'est la suite des hôtelleries, effectivement, vous avez raison. À Saint-Yves, par exemple, le bâtiment qui en cercle, parce que l'église est complètement encastrée dans un pâté de maisons qui appartient aux pieux établissements. Au départ, c'était l'hôtellerie, c'était le lieu, même si ça s'est développé depuis. Mais il y a, d'une part, donc les locaux qui, au départ, servaient à accueillir les pèlerins eux-mêmes à proximité immédiate des églises respectives, mais il y a aussi tout un patrimoine qui a été constitué par suite de dons, de legs au fil des siècles, particulièrement au XIXe siècle, pour permettre de financer ces églises et les prêtres qui les desservent. C'était le but premier, n'est-ce pas? Les pieux établissements font zéro profit. Enfin, je veux dire, tout l'argent récolté par ces baux, qu'il s'agisse de logements, qu'il s'agisse de bureaux, qu'il s'agisse de commerces qui sont dans ces immeubles appartenant aux pieux établissements, sont investis dans l'entretien des églises, dans la rémunération, l'indemnisation des prêtres qui les desservent, et puis aussi dans l'entretien des immeubles eux-mêmes. Là, c'est un peu la logique même. Enfin. Et cette mission de rayonnement à la fois spirituel et culturel, j'imagine que vous réfléchissez aussi pour l'avenir. Il ne s'agit pas seulement de l'entretien des bâtiments. On le disait tout à l'heure, il y a moins d'expatriés, il y a moins de prêtres, ça n'est pas une information. Oui, c'est vrai. Il y a moins de prêtres français à Rome. Et il y a moins de prêtres français à Rome. Alors, est-ce qu'il faut être inquiet? Inquiet, non. Non, personnellement, je ne suis pas inquiet, mais vraiment pas. Je pense que nous trouverons, et l'Esprit Saint nous inspirera sans doute, des initiatives nouvelles. Une des choses qui m'importe beaucoup, je vous l'ai dit, c'est de créer davantage d'unité au sein de ces différentes entités qui forment les pieux établissements. Par ailleurs, vous avez parlé du rayonnement culturel. C'est bien sûr celui des œuvres qui sont présentes dans nos églises, et les églises elles-mêmes, mais c'est aussi un certain nombre de productions culturelles des pieux établissements, et en particulier un ensemble musical et choral qui s'appelle la Cappella Ludovicea, donc la chapelle musicale au sens musical du terme de Saint-Louis des Français, qui est financée par les pieux établissements. Vous avez ici un disque qui a été réalisé pour les 500 ans de la première pierre et qui a été enregistré par cette Cappella Ludovicea dirigée par Maître Ildebrando Mura. C'est un ensemble que toute l'Italie, voire au-delà, nous envie, par sa qualité professionnelle, financée donc par les pieux établissements. Et dans ce disque, vous avez un certain nombre d'œuvres qui ont été écrites dans le cadre de Saint-Louis des Français, voire pour Saint-Louis des Français. Et donc, des œuvres prestigieuses, des compositeurs prestigieux en tout cas. Et donc, ça c'est quelque chose, nous organisons tous les ans plusieurs concerts avec la Cappella Ludovicea qui ont un grand retentissement. Le plus impressionnant que j'ai vécu l'année dernière étant celui que nous avons décidé de faire de manière exceptionnelle pour Notre-Dame de Paris. Et nous avons réalisé, l'église était pleine à craquer et ça a rapporté en plus une somme substantielle pour aider à la reconstruction de Notre-Dame. Nous sommes très heureux de cela. Père Michel Kubler, merci de nous avoir accueillis. Pour tous ceux qui nous regardent, si d'aventure ils ont l'occasion de venir à Rome en pèlerinage, j'imagine que vous les encouragez à venir découvrir aussi ces lieux particuliers. Ou presque, le centre d'accueil des pèlerins et touristes français et francophones à Rome, qui est une institution aussi liée à Saint-Louis des Français, dirigée par une personne qui est vraiment désireuse d'aider toute personne, tout groupe, toute famille qui veut venir à Rome, qui ne sait pas trop comment faire. Il y a un site internet qui donne tous les renseignements. Elle peut trouver des logements, elle peut trouver des moyens de déplacement, elle peut trouver des billets pour aller à l'audience du pape, éventuellement avoir des rendez-vous et des choses comme ça. C'est un organisme bénévole ou quasi bénévole et qui rend beaucoup de services à beaucoup de gens, mais qui gagne à être connu. Merci beaucoup, Père Michel Kubler, de nous avoir accueillis et puis de nous avoir expliqué tout cela et donné tellement envie de retourner dans ces lieux, encore une fois, dès que la situation permettra la réouverture au public naturellement. Merci à vous de votre fidélité. À très bientôt.